Pratiquant l'absurde et le non-sens créateur de sens, les créations et les remises en question toujours en décalage de Jean Mas apportent un nouveau souffle à l'art. De la cage à mouches, une pratique enfantine, Mas, le mage, accouche de très nombreuses œuvres. Des bulles de savon et de savoir, des ombres, des versions, des à vendre, des peu, etc. Parallèlement, il offre au public des actions parlées entre performance et stand-up, les performas. Un art du risque qu'il pratique en dehors des médias ou des lieux habituels de l'art, en expérimentant différentes scènes. Faculté de médecine, entreprise du BTP, EHPAD, village perché, etc. Humoristique, varié et innombrable, mêlant art, psychanalyse, philosophie, science, politique, littérature et oulipisme, Jean Mas affirme, dans ses créations et performances, sa remarquable singularité. C'était à la Cédille qui sourit à Villefranche, lorsque il y avait la marine américaine qui, justement, eh bien, elle faisait, disons, des pauses, des arrêts dans la baie de Villefranche, et elle faisait visiter ces bateaux. Donc, on faisait la queue, ça nous intéressait, comme ça, on était gamins, et c'était dans les années 63, et puis voilà, je fréquentais un peu ce côté de Villefranche, très particulier. Et la Cédille qui sourit, en 64, comme ça, je passais, c'est une petite, une rue qui s'appelait la rue de Mai. La rue de Mai. Bon. Et puis là, on regardait, comme ça, on voyait la boutique, parce que il y avait beaucoup de mouvements, la fréquentation des Américains, de la marine, il y avait toute une ambiance incroyable. Et on regardait les boutiques, et dessus, il s'était marqué « Nous sommes fermés aux heures d'ouverture ». Voilà. Nous sommes au bistrot d'en face. Fermés aux heures d'ouverture, nous sommes au bistrot d'en face. Tiens, cela nous surprenait beaucoup. Donc, on regardait un peu, et puis un jour, on a pu rentrer, voir, et ça a été un premier contact, mais sans rien de plus. Ensuite, mon ami, un copain, eh bien, il récupérait tous les disques des jukebox qui arrivaient, parce qu'il y avait beaucoup de jukebox et des boîtes de nuit aussi, mais son père tenait une brasserie, et là, on récupérait tous les disques. C'était des disques, la plupart étaient des disques américains. Et on allait les revendre à Nice, dans une boutique, le Nain Bleu, qui se trouvait dans le centre de Nice, venu de Jean Médecin. Et puis là, eh bien, Ben était un employé, c'était son premier passage. Bon, puis c'est tout. Et puis après, quelques années plus tard, on a rencontré, alors le même personnage, mais il avait ouvert sa boutique rue Tonuti de l'Escarène, il s'appelait Ben. Et là, cela nous surprenait beaucoup. Et puis nous nous sommes mis, comme ça, à fréquenter ce lieu. Entre-temps, mon service militaire, tout ça, là, les années 66, et j'avais rencontré, à mon retour, un groupe un peu particulier, un groupe un peu snob, et là, on se présentait, qu'est-ce que vous faites, que faites-vous? Et moi, je lui disais, ben moi, je fais des cages à mouches. Ça m'était venu comme ça, et ça paraissait un peu normal, un petit sourire, et je me suis dit, pourquoi pas? Et je me suis mis à reprendre cette pratique d'enfant. Parce qu'enfant, en classe, nous étions près des abattoirs de Nice. Et il y avait beaucoup de bestiaux qui déféquaient, bien sûr, et ça avait été une concentration de mouches, même pour toute l'année. Et en classe, on faisait des petits bouchons, comme ça, avec des épingles à bâtir de sa maman, n'est-ce pas? Et on crée ces petits bouchons, et le gagnant entre nous, c'était celui, évidemment, dans le dos de l'instituteur, qui attrapait le plus de mouches et qui les mettait en cage. Donc voilà,
c'était une petite compétition entre nous, l'attrapeur de mouches. Et en histoire, c'était Ciapa Mosca, l'attrapeur de mouches. Donc, c'est parti un peu comme ça. Et puis, de là, j'ai glissé cette pratique dans la boutique de Ben pour exposer les premières mouches, mais ça beaucoup plus tard, hein. Et 10 ans après, il m'a fallu 10 ans pour entrer en contact avec le marché de l'art et me sentir bien, me sentir dans cette histoire-là. J'avais rencontré avec Serge III Oldenburg, un Russe bien sûr, dans le port de Nice, et de là, on l'a invité à passer un week-end avec nous, à intervenir dans la performance qui consistait à faire un igloo, parce qu'on avait bu pas mal, hein, igloo, dans la montagne. Et voilà comme ça, on s'est mis à construire cet igloo, mais malheureusement, on n'a pas pu faire la voûte parce qu'il faisait trop chaud, et ça fondait. J'ai également fait une exposition dans la galerie L'Art Marginal, qui était tenue par Frédéric Altman. L'Art Marginal dans le centre de la vieille ville. Et là, j'avais présenté la machine à faire des cages à mouches. Tout est parti de cet objet dérisoire, ridicule et insignifiant. Je rencontrais un ami qui me disait: est-ce que tu as mis Ben, John? L'autre jour, si vous en avez dit Chua, et Chua m'a dit que comme accord. Est-ce que tu as mis Ben? La terra est condamnada. La terra est condamnada. Mesdames et messieurs, la terre est condamnée. Bientôt, il ne restera plus rien. L'opération Alexandre anticipe aussi cette évacuation. Moi qui suis un ruminant, je passe mes journées à regarder les trains. Moi, lorsque je regarde les trains, ça donne ça. Et bientôt avec le TGV, du temps de mon père et de ma grand-mère, c'était différent, bien sûr. Je fus conçu, paraît-il, un jour de grève. Du temps de ma grand-mère, les trains roulaient moins vite. Ça donnait un peu ça. C'est sans doute pour cela que le lait était meilleur du temps de ma grand-mère. Le lait était meilleur. Ma grand-mère me disait aussi qu'une fumée blanche, tel un panache, s'échappait de la tête des trains. Une longue fumée blanche. De nos jours, il n'y a plus cette fumée blanche. Il m'arrive de l'apercevoir là-haut dans le ciel, tout là-haut. Et un petit point qui scintille devant. Un tout petit point. Oui, ce sont les trains montés au ciel. Nous allons maintenant procéder à la procédure de vérification. Contrôle des abords immédiat. Les enfants, restez pas par là, ça peut être dangereux. Allez, tout le monde de ce côté. Zone dégagée. Contrôle 2. Contrôle du couloir spatial. Contrôle de la pression dans la fusée. Hein? Bon. Enclencher les dispositifs de mise en pression. Barré enclenché. Largué. Largué. Ça va. Merde, ça ne doit pas sortir par en haut. Mais il devait y avoir... Ça fait un peu cheminer. Hein. Nous avions toutes les données théoriques et le ballon sonde dès l'année prochaine. Et ça, c'est une nouvelle. Nous fondons l'ordre de la cage à mouches. Lorsqu'en 1973, je faisais ma première cage à mouches, je savais déjà qu'elle marquerait l'histoire de l'art. Cette affirmation a de quoi nous étonner. La première canne date de 73. 20 ans déjà se sont écoulés
Mais ce n'est pas en vain, sans espoir, que cet objet s'est constitué à l'aube de cette ère nouvelle. Pierre Pinocelli. Merci Pierre. 20 ans, c'est le temps nécessaire à ce qu'une pratique mûrisse. 2 fois 20 ans, le fait qu'en 10 ans, 2 fois 10 ans, en 10 ans les choses, eh bien, elles se font. Ce qui m'a amené à 20 ans. 20 ans de travail de cet objet qui est un objet prétexte. Prétexte à développer un travail conceptuel, dans le domaine artistique et d'art contemporain. Alors, évidemment, vous voyez, ce sont des bouchons creusés, je dis parfois évidés, parce que évider, ça amène à l'idée du vide, de l'intérieur. Ce que je peux en dire, c'est que quand j'avais 13 ans, je faisais des cages à mouches, mais je mettais des mouches à l'intérieur. Actuellement, elles ne participent plus à mon propos, parce que tout un acquis qui est de l'ordre de la culture a chassé l'insecte. Il n'y a plus de mouches à l'intérieur. Il y a évidemment un type de discours qui est articulé de ci, de là, mais peu importe la compréhension, puisque le but n'est pas de comprendre, mais de s'entendre. Voici une cage à mouches, donc grandeur nature. Cage à mouches bleue, debout. Alors là, c'est une série de cages à mouches, il en manque une. Elle est ici. Cage à mouches tricolore que je sors de temps à autre. La cage à mouches est devenue, dès le départ, un véhicule artistique qui m'a permis, qui continue à me transporter dans différents lieux, d'aller dans différents lieux, de faire des découvertes. Soit la cage à mouches, et tout passe par la cage à mouches. Voilà. C'est comme on le trouve écrit, mythologie individuelle qui est au mythe fondateur de moi. Voilà. C'est en quelque sorte l'équivalent peut-être de quelque chose de divin puisque tout vient de là. Ben, les bulles de savon qui viennent de l'articulation du mot bulle, avec tout ce que vous pouvez mettre autour de bulle, et également, ça pourrait se rajouter, on rajoute la bulle du pape, qui sont des ordonnances papales, on appelle ça la bulle. Buller, c'est aussi ne rien faire. Je bulle. Voilà, puis la bulle de savon. Moi, j'ai retenu la bulle de savon parce que c'est elle qui a à voir avec le savoir. Nous savons le savoir de la bulle et j'ai voulu laisser la trace de ça. J'ai fait des bulles de savon avec de l'encre de Chine. Oui, mes premières bulles comme ça, je les ai faites à la galerie Matarasso. Évidemment, il y avait des bulles de fumée, des bulles de couleur, des bulles de toutes sortes. C'était une façon de buller entre nous, quoi. Hein. Mais là, l'impact des bulles était très important et de bulle en bulle, eh bien, j'ai établi mon principe de bulle. Parce que l'histoire de la bulle est coextensive à celle de l'humanité. Les bulles dans les carottes glaciaires, c'est important. Les bulles d'air, les bulles de champagne, bien sûr. Les bulles du pape, les annonces du pape. Et bien sûr, les bulles des bandes dessinées. Pourquoi les bulles? Parce que la bulle peut être coincée. Parce que le papier bulle, c'est ce qui protège le mieux les œuvres d'art. Parce que de nos jours, la bulle de savon est la plus répandue. Nous la chérissons. Parce que le savon a à voir avec le savoir. Nous savons. C'est le savoir du savon qu'exprime la bulle par la sphère.
L'ombre, c'était tout simplement de ne pas rester dans l'ombre. Et puis cette ombre-là, eh bien, elle a retrouvé tout bêtement l'ombre de la caverne de Platon, et puis, bien sûr, des tas d'autres rapports avec l'ombre. Alors voilà, en quelques mots, c'est ce parcours d'ombre. Je traque les ombres des gens ou des inconnus. Je commençais à m'intéresser à l'ombre brute des artistes. J'ai fait l'ombre des artistes de l'école de Nice. De la plupart, ils étaient encore de ce monde, et ça a donné lieu à une édition, les éditions Giletta, l'ombre d'artistes, les ombres d'artistes, et l'ombre de Jacques Toubon, qui était ministre de la Culture. J'ai pu aller faire chez lui son ombre. Parce que je me suis dit, avec lui, après, tout sera bon. Tout bon. Hein. Tout est bon grâce à lui. Et voilà, je suis parti dans ce travail sur les ombres, de fleurs aussi. Et aussi l'ombre de Van Gogh. Ça, c'était important. Grâce à Miel, qui a suivi un peu tout ça de près, on a présenté l'ombre de Van Gogh. Voilà. Les fleurs de tournesol, bien sûr. L'ombre du tournesol. Ça, c'est resté. Et puis, bien sûr, des tas d'autres rapports avec l'ombre. Alors, ce qui m'intéressait dans l'ombre, ce qui m'intéresse toujours, c'est évidemment d'éviter la silhouette. C'est de donner à cette ombre une épaisseur. Comment donner une épaisseur à l'ombre? Eh bien, d'abord, en travaillant le texte, l'association texte et ombre me donnait cette épaisseur. Mais actuellement, le problème de l'ombre, de ce rapport au texte, eh bien, je le travaille par le cadre. C'est-à-dire que le cadre est placé à l'intérieur de soit d'un triptyque, soit de 4 ombres, avec le cadre qui est le rapport à l'ombre, qui est la circonstance de cette prise. Et là, il y a mon ami Ben qui écrit partout. Et un jour, qui m'agaçait, je lui dis, écoute, il y a l'écrit de Ben, et il y a aussi l'écrit de Mas. Tu entends? Voilà, j'ai crié, et de temps en temps, je pousse un cri, quoi. Et le cri, il y a eu beaucoup de cris à vendre. À vendre les ponts, les immeubles, les musées, les gares, les ports, les fusées. À vendre, à vendre, à vendre. À vendre les mouches absentes de leur cage, les bouchons, les épingles et les trucages. À vendre, à vendre, à vendre. À vendre l'air et le ciel, la mer, les étoiles, les couleurs, les matières et les toiles. À vendre, à vendre, à vendre. À vendre un peu de tout, un peu de rien du tout. À vendre l'épaisseur des ombres, les séries, les numéros, les nombres. À vendre les muses, les inspiratrices, les égéries, les guides, les gourous, les messies. À vendre les bulles ancrées, les timbres bavards, les encres fluides et le papier buvard. À vendre un peu de tout, un peu de rien du tout. À vendre les mots, les verbes, les adjectifs, les signifiants et les signifiés restrictifs. À vendre les virgules, les parenthèses, les guillemets, le sens perdu à jamais. À vendre un peu de tout, un peu de rien du tout. À vendre les métaphores indicibles, improbables et les peurs innommables. À vendre les refoulés, les absurdes morales et les mots qui font mal. À vendre un peu de tout, un peu de rien du tout. À vendre l'injustice du monde et la toute-puissance de l'indécence. À vendre l'opium des sens, les vides de la pensée, la nature aux pensées. À vendre les traces, les marques, les retouches, les enculages de mouches. À vendre un peu de tout, un peu de rien du tout. À vendre. C'était important parce que pour moi, c'était une façon de sculpter un lieu. Pour mettre, c'est la sculpture au panneau qui est une sculpture visuelle. On voit le panneau et les gens ils se disent tiens, mais qu'est-ce qu'ils vont faire ici? Qu'est-ce qu'ils vont faire? Ça surprend. Donc ils modifient leur perception de l'espace. Surtout lorsque le panneau à vendre n'est pas mis dans un endroit classique, est mis dans un monument, est mis dans un endroit incroyable. Le pont des Arts à Paris, par exemple. Bon, le pont est à vendre. Bien, qu'est-ce que c'est incroyable, quoi. Ouais. Ou le trophée de la Turbie, ça c'était important, ça fait beaucoup parler. Ben, ils en disaient que lorsque les premières personnes, je l'ai mis le soir, et
tout le coin du village en parlait. Ils disaient comment, quoi, c'est à vendre, mais ils n'ont pas de droit. C'est quoi ça? C'est scandaleux. Et le lendemain matin, ils sont tous allés à la mairie se plaindre auprès du maire. C'est quoi cette histoire, monsieur le maire? C'est pas à vendre, c'est impossible, c'est classé, etc. Donc la presse est venue voir et tout. Voilà, ça avait fait beaucoup parler. Sud. La gare du Sud, un jardin de Monaco, beaucoup d'endroits. Ça apparaît dans le livre. Tous les endroits. Le bord de mer aussi, la plage, oui. Autres œuvres qui sont sorties de la cage à rouge, les ombres. 20 ans, 25 ans, je me disais, c'est bien gentil de faire des cages à mouches, mais ça serait bien d'en vendre un peu. Et le peu, petit à petit, s'est imposé peu à peu. Peu à peu est venu le peu qui est sorti et qui s'est imposé comme l'époque des lettrines, hein, ce qui commence le texte, ce qui permet d'entrer dans un texte. Ça s'est perdu maintenant, mais il y avait toujours une lettre qui était décorée, peinte, qui indiquait, qui marquait le début du texte. Et moi, le début de ma vie artistique, eh bien, je me suis dit, en fait, c'est le peu, la lettre P, qui phonétiquement, évidemment, se dit peu, et peu à peu, l'oiseau fait son nid, peu s'en faut, peu à peu, etc. Donc, tout est parti du rapport au peu. Je me suis dit, je vais passer un peu partout. Et un peu partout, je suis passé du primaire avec les enfants jusqu'aux EHPAD, en passant par la faculté aussi, hein. Donc, par tous les points, il y avait donc la base, c'était un support, c'est la lettre P, un support physique que je peux vous montrer après, un support, et puis vous collez ce que vous voulez dessus, vous pouvez le peindre, etc. Ou vous choisissez dans différentes revues des thèmes qui vous intéressent. Donc il fallait d'abord avoir une collection de revues, hein. Bon, c'est tout mis de côté. On découpe, on colle, et ça donne votre peu à vous. Et vous exposez le peu. En fait, c'était sortir un peu du cadre habituel de l'œuvre d'art, le cadre, la toile cadrée, et être sur un autre support, sur un support qui relève de la parole, de la linguistique, de la lettre, support de la lettre. Parce que le cadre classique, lui, c'est la fenêtre. Ça a toujours été. Pourquoi ce format? Mais parce que c'est ce qui permettait de voir, voilà, c'était la fenêtre extérieure, ce qui avait donné ce format-là au peintre. Bon, là c'est un peu qui a été fait, qui a été creusé. C'était l'esprit de un peu creux et de mettre dans cette découpe, eh bien, des revues qui coloraient un peu de couleur. Voilà, c'est une base du peu. J'ai également fait des peu à la faculté de médecine depuis plus de 15 ans. À chaque départ à la retraite, eh bien, je réalisais un peu qui est un peu du professeur qui partait à la retraite. Donc, on avait l'entretien du peu, à la suite duquel je récupérais tout ce qu'il m'avait donné et que lui pensait important. C'était un peu de sa vie. Ça comprenait des photos sur sa carrière, sur sa vie personnelle, sur sa vie privée, sur ce qu'il voulait me laisser comme image de lui. Et les peu sont exposés, sont accrochés dans la salle de thèse. On a créé avec le maire Monsieur Odoli de Bourson, le Festival du Peu, qui va rentrer dans sa 20e année. Et le Festival du Peu de Bourson, c'était autour d'un thème et inviter des artistes à exposer un peu de leur pratique, un peu d'eux-mêmes. Alors au départ, c'était surtout sur la lettre P. Et ça a duré pendant une vingtaine d'années. À chaque fois, il y avait à peu près une douzaine d'artistes qui exposaient.
Et cette année, ça a lieu, ça sera la 20e, ça aura lieu au Broc. Parce qu'on va aller un peu plus loin. Les performances étaient une façon aussi de me présenter en public. Et puis, c'était l'époque Fluxus où c'est que on faisait des actions comme ça. Et moi, je lui disais, moi, je fais une performance. Confiez vos lunettes à Jean Mas, service d'art des éditions, un essuyage gratuit des lunettes. C'est très important pour les photographes, les collectionneurs. Celles-ci, ce sont des lunettes de photographes. Je vois très bien celles des critiques, celles des artistes peintres, c'est les plus dures. Attestons que le stand a été bien regardé. Bien, alors, nous allons certifier le certificat. Mettons-nous d'accord sur l'heure. Alors, 57 et 30 secondes. Voilà. 20h57 et 30 secondes. Attestons que le stand a été bien regardé. Ce sont des biscuits, évidemment. Dans certains biscuits, donc ce sont des écritures toutes simples, hein, et j'ai vérifié, il y a un cœur avec une inscription sur 10 biscuits, et celui qui a le cœur, s'il le veut, il peut lire l'inscription à autre voix. Je veux dire, avec le cœur, sans le cœur, c'est tout aussi con, quoi. Mais... Voilà, on peut vous donner un petit peu là. Voilà. Oui, vous pouvez le faire passer. Là. Le travail de la représentation s'effectue en l'absence de l'objet. Le vase, c'est un objet, bon, qui est fait pour partir de rien. Un nid, c'est l'exemple de création ex nihilo, à partir de rien. Le potier crée à partir de rien, du trou, cette espèce de vase. Et parce que le vase existe, que le plein et le vide existent maintenant. Autour de ce vide, lieu incontournable qui préside à toute création, l'art se caractérise par un certain mode d'organisation, alors que la religion consiste précisément par tous les modes d'évitement de ce vide. Dit donc Lacan. L'art, on organise autour de vide, autour de ce vide. La religion, eh bien, on évite. Considérez comme je le fais ce soir la symbolique et rappelez que les objets ne sont pas des choses. C'est dans l'impossibilité à objectiver, en d'autres termes, à dire le réel, nous forcer à considérer l'association d'une représentation à un sens. C'est cela, cette association d'une représentation à un sens, que nous appelons la prégnance symbolique. Prégnance symbolique qui donne le cadre à toute représentation. L'objet ainsi dégagé, nous pouvons l'élever maintenant artistiquement à la dignité de la chose. C'est cela la sublimation.
La page de ton livre. Alors, Encore une fois. Tu as tourné les pages. Voilà qui est fait. Swan travailla aussi rapidement que son frère pour construire sa maison en bois. Il lui suffit de réunir les planches et de les plier. Ni l'un ni l'autre ne craignait le grand méchant. je vais vous donner la formule de l'enfant à sa naissance. Ceux qui ont quelques souvenirs de petites données, c'est simple. Bon. Alors, très simple. Infini sur 1, si, ben, c'est Dieu. Hein. Ça, c'est la formule de Dieu, tout simplement. Alors, comment procède-t-on à un exorcisme? C'est très simple. Je vais vous en faire un. D'abord, le sel est absolument indispensable. Vous trouvez ça dans tous les restaurants. Forme de salière. Donc, il faut d'abord voir le niveau de possession de la toile. Si vous avez de l'eau bénite, vous mettez de l'eau bénite dessus, donc il se produit une fumée. Et plus ça fume, plus donc c'est qu'elle est très possédée. Autrement, vous jetez de l'eau salée dessus, donc dans l'occurrence. Ensuite, avec le sel, vous procédez à un cercle dans lequel vous touchez légèrement le bout de la toile. Alors, le sel permet d'avoir une protection faciale, latérale, c'est une sécurité avant-arrière, latérale avec une renfort. Le sel est absolument indispensable. Pour Satan. Pour Satan. Pour Artiste conceptuel. J'aperçois ici bien sûr de nombreuses mouches, elles sont évidemment présentes et je vous reçois moi ce soir de l'intérieur de mon ministère. D'un œil qui lui-même n'est pas dans cet esprit, mais relève de l'au-delà, qui vient dans cet escalier qui monte sans jamais s'arrêter, et qui nous amènerait au-delà des mers, vers des terres inconnues qui nous échappent et que jamais nous ne pouvons découvrir, si ce n'est que par les mots. Mais que sont-ils les mots s'ils ne sont pas là, s'ils ne sont pas ici? Moi, en attendant, ça casse et ça libère vers cette chose qui là-bas n'est pas là pour me le dire, mais moi avec mes tableaux, avec mes pinceaux, avec mes marteaux, avec mes clous, avec tout ce que je peux faire vous dire, mais
Le pont, il se trouve que celui-ci, d'un côté, il y a l'Institut de France, une école des beaux-arts et l'Hôtel de la Monnaie. Et de l'autre, il y a le Louvre. Eh bien, c'est un fantastique pont passerelle, qui, de l'Institut de France, de l'école des beaux-arts, de l'Hôtel de la Monnaie, relie tout ça à l'institution muséale. Alors, dans cette introduction pensémiotique, j'avancerai que nous sommes des gens de l'art, c'est-à-dire argent. Avant de parler argent, il nous faut dire quelques mots de la monnaie, de sa naissance, et je vous propose d'entendre aujourd'hui l'âme au nez. L'âme, cette âme, pour un bon flair, appartiendrait à Junon, la conseillère, mon état, d'où devait venir le mot monnaie. Mais ce bon flair, je le mettrai du côté de la métisse des Grecs, bien sûr. Et si évidemment vous ne comprenez rien à la cage à mouche, vous allez la voir ici en situation de campagne électorale, puisqu'elle est évidemment un des référents pour cette campagne électorale, 0% de voix. Oui, les poissons m'ont conduite à la pêche, les poissons de Géorgie, dans son exposition. Mais moi, de poisson en poisson, je suis passé de pêche en pêche, c'est-à-dire la pêche du péché, pêche que l'on dévore avec plaisir, la pêche, évidemment, j'ai pêché, et de pêche en pêche, je me suis retrouvé à pêcher dans le caniveau, parce qu'on dit, attention, tu vas te retrouver dans le caniveau, c'est-à-dire dans une certaine évacuation de toi-même. Donc j'ai pêché, et pour covoiturer, je me suis mis sur la rue, et là, la circulation a été arrêtée, parce que je pêchais la pêche. Compte tenu de plus de l'arrivage massif en grande surface de gnomes, faunins de jardin, reconnaissables à leurs petits testicules et aux yeux légèrement bridés. Ceux-là sont fabriqués à Taïwan ou à Hong Kong. C'est ça, c'est alors le comble. Compte tenu de plus de la défense de notre identité culturelle, compte tenu de plus que la présence d'un nain de jardin peut se faire et se fait au détriment de celui d'une sculpture d'art contemporain. Compte tenu que ces êtres dits maléfiques ne prennent jamais leur quartier d'hiver, et compte tenu de la sentence du procès à effet exécutoire, nous allons par ma main, procéder à l'exécution de cette sentence. Non. Non, 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 non. Non. Eh ben arrêtez-le. Arrêtez-le. Non. 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 Va le prendre, va le prendre. Va le prendre le nez. Considérant André Breton dans son introduction au discours sur le peu de réalité, je vous propose mon introduction au discours sur le peu de sens.
Oui, en effet, mesdames et messieurs, il est important, et cela va sans dire, que dans toutes circonstances, nous ne devons pas peindre, mais si ce n'était dépeindre, car nous sommes toujours dans une histoire qui elle-même s'amène, mais sans limite. Autrement, qu'en serait-il de nos élèves? Il nous faut monter, toujours passer à droite, puis à gauche. C'est une question d'escalier ou de disposition intérieure que la psychanalyse elle-même ne pourra pas assumer ni même développer dans une histoire qui lui appartient, car, il faut bien le dire, en effet, si le discours est supporteur dans lui-même, dans un alignement que je ne saurais motiver, mais qui pourrait définitivement s'estomper, car la couleur elle-même est cette chose qui ne peut couler, car le pain, lui, dans lequel je fais, dans lequel je vois, dans lequel je vis, et dans cette histoire lamentable qui n'est pas celle de tous les historiens, mais qui, dans un élément distributif, ne pourrait pas se retrouver définitivement, à qui, il faut bien le dire, pour l'imiter, et non pas faire cette histoire-là, et dans cet esprit qui n'est pas le nôtre, mais qui, dans une aventure, ne peut pas faire cet esprit d'une retrouvaille, d'une fraternité, qui nous élèverait loin, bien loin, très loin de ces espoirs et de ces limitations qui, en elles-mêmes, sont d'une couleur et d'un trait qui s'élèverait de fond en comble. Voilà, je crois que un peu, ça suffit. Poulet. Po, 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 po. Ce qui me plaît dans le poulailler, c'est une architecture de briques et de brocs. Le poulailler se fait un peu avec tout ce que l'on trouve sur le terrain. Et puis les poulets, ce qui m'intéresse dans les poulets, c'est surtout l'histoire. C'est avoir une histoire avec des poulets. N'oublions pas que le poulet, à l'origine, c'est un mot doux que l'on plie et que l'on glissait pour fixer un rendez-vous aux femmes. Coco, c'est bien. C'est magnifique les rollers. Allez, allez. La première version de la crèche de l'école de Nice, version, Sion c'est la montagne sacrée, hein. Voilà, regardez version. Eh bien, pour moi, ce qui sacralisait cette version, c'était d'être dans un lieu historique de l'art. Et donc, la première crèche a été exposée chez Matarazzo. C'est le début, les premiers personnages qui constituaient la crèche de l'école de Nice. L'enfant Jésus était remplacé par un livre, et il y avait de la poudre bleue qui sortait entre les pages. Ensuite, elle a été exposée au musée Rétif de Vence. Ça a été une exposition vraiment historique, parce que tous les petits personnages de 20 cm de haut étaient là, présents, et tous représentaient un peu l'esprit de l'école de Nice. Et la crèche, j'ai mis le feu pour récupérer les cendres de l'école de Nice, car avec des cendres, on peut prendre de la hauteur.
Ce n'est que l'école de Nice. Eh bien voilà, elle part en fumée. On a tenu à marquer la fin avec le volcan et en évoquant les sandales d'Empédocle, n'est-ce pas, qui est tout à fait en rapport avec l'affiche, le volcan. Et puis il est temps qu'on puisse dire elle fut, mais que fut-elle en réalité cette école? Et les interprétations restent ouvertes. À chacun son école, c'est fini, on passe au collège. Collège, ai-je la bonne école? Ai-je la bonne école? Voilà, collège. Bien. Écoute, pour le parcours, moi je dirais qu'il faut que je reconsidère, et c'est ce que je considère toujours, le peut mieux faire. Peut mieux faire. Pourquoi? Parce que déjà, enfant, quand j'étais enfant, sur mon carnet scolaire de notation, eh bien, la maîtresse, elle me notait, il y en avait à chaque fois, que c'était bien, c'était toujours bien, avec un peu mieux faire, de tous les côtés. Le faire, c'est le dire aussi. Et comment le dire? Comment le dire? C'est un dire qui de bien faire et qui ne veut pas s'écrouler, parce qu'autrement, dans cela, les circonstances atténuantes pourraient se limiter, mais iraient bien au-delà du concept qui lui-même permettrait, dans une volonté qui serait un dépassement, contrairement à ce qui se dit et ce qui peut se faire, mais se voir en regardant et en prenant une bonne distance pour être sûr qu'un événement puisse se produire, et cela bien au-delà des performances ou de ce que l'artiste attrayant avec ses pinceaux et avec bien d'autres dispositions serait bien un être de langage qui structurerait et pourrait évidemment amener par là même
une variabilité langagère qui, au-delà des mots, permettrait, en montant un escalier, de retrouver les pièces qui seraient attenantes, mais qui iraient dans une conduite qui, pour nous, serait une justification de principe de ce qu'il est. Et c'est dans cet esprit-là que je travaille.